Le vrombissement des réacteurs remplissait la cabine alors que le vol 417 s'élevait au-dessus des nuages. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à un léger parfum d'eau, de Cologne et de luxe. Les sièges en classe affaires brillaient de cuir poli, occupés pour la plupart par des cadres tapotant sur leurs ordinateurs portables ou faisant défiler leurs téléphones, plongés dans leur propre monde de réussite. Mais au siège 3 était assis quelqu'un qui ne semblait pas à sa place. Un père célibataire vêtu d'une veste en jean usé, serrant sa petite fille contre lui. Elle avait les yeux rougis par les larmes. Ses petites mains serraient un lapin en peluche, comme s'il s'agissait de sa bouée de sauvetage. À côté d'eux, une femme élégamment vêtue d'un tailleur bleu marine se tortillait, mal à l'aise, leur lançant des regards acerbes. Elle s'appelait Victoria Hale, PDG d'une grande société financière, connue pour son sang-froid et ses remarques acerbes. Elle soupira bruyamment, clairement agacée par les reniflements de l'enfant. Certaines personnes devraient vraiment savoir rester à leur place, marmonna-t-elle juste assez fort pour que l'homme l'entende. Il ne dit rien. Il s'appelait Daniel Brooks, un ancien pilote de l'armée de l'air de 35 ans devenu mécanicien dans une petite ville. Le billet lui avait coûté presque toutes ses économies, mais cela en valait la peine. Il emmenait sa fille Lily à New York pour une opération cardiaque cruciale, une dernière chance de sauver sa fragile vie. Le monde ne voyait pas son histoire. Il ne voyait que ses bottes éraflées et ses vêtements bon marché parmi les costumes. Victoria leva les yeux au ciel, tandis que Lily gémissait doucement. La classe affaires devrait être réservée aux affaires, murmura-t-elle à nouveau. Daniel regarda par le hublot, le cœur serré, faisant semblant de ne pas entendre. Il était habitué au jugement. Il le suivait depuis le décès de sa femme. Depuis qu'il avait dû apprendre à élever Lily seul, les moteurs rugissaient de plus en plus fort alors que l'avion montait dans un ciel bleu parfait. Les hôtesses de l'air se déplaçaient gracieusement dans l'allée, servant des plateaux de petit déjeuner. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'une secousse soudaine secoue violemment l'avion. Les ordinateurs portables tombèrent bruyamment sur le sol. Les passagers haltèrent tandis que l'avion tremblait. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent. Une alarme étouffée retentit depuis le cockpit. La panique se répandit comme une traînée de poudre. La voix du commandant de bord retentit dans l'interphone, tendue et urgente. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous rencontrons une panne hydraulique critique. Veuillez rester calme. » La cabine était tout sauf calme. Les gens hurlaient, des masques à oxygène pendaient au plafond. Les hôtesses de l'air tentaient de maintenir l'ordre, mais la peur envahissait tous les cœurs. Victoria pâlit et s'agrippa à l'accoudoir. Son arrogance précédente fit place à une incrédulité tremblante. La voix du pilote retentit à nouveau, cette fois-ci plus désespérée. Si quelqu'un à bord a une expérience dans le domaine de l'aviation, militaire, commerciale, peu importe, veuillez vous présenter immédiatement. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le silence s'ensuivit. Puis le commandant de bord apparut dans l'allée, se précipitant vers la classe affaires, ses yeux scrutant chaque visage. Il s'arrêta brusquement près de la rangée de Daniel. « Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous Daniel Brooks? Vous figuriez sur la liste des passagers avec un dossier de l'armée de l'air. » Victoria tourna brusquement la tête vers Daniel, la mâchoire tombante. L'homme qu'elle avait rayé, assis à côté d'elle avec un enfant qui pleurait, était maintenant invité à aider à piloter l'avion. L'expression de Daniel se durcit, un mélange de calme et de détermination. « Oui, monsieur. Ancien pilote de F-16, quelle est la situation? » La voix du commandant de bord tremblait. « Panne hydraulique. Nous avons perdu le contrôle partiel de la queue et un moteur surchauffe. Nous sommes à 30 minutes de la zone d'atterrissage la plus proche. J'ai besoin d'une autre paire de mains immédiatement. » Daniel souleva doucement Lily et la tendit à l'hôtesse de l'air. « Restez avec elle, murmura-t-il. » Puis il se tourna vers Victoria, dont les yeux étaient écarquillés de stupeur. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, le sien rempli de courage, le sien de culpabilité silencieuse. Sans un mot, il suivit le commandant de bord vers le cockpit, l'index pointé vers la droite avant de continuer. Si vous croyez aux secondes chances, au courage et au pouvoir de la gentillesse, prenez un moment pour aimer, commenter, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Dans le cockpit,
Les alarmes retentissaient, les voyantes d'alerte clignotaient sur le tableau de bord. Daniel se glissa dans le siège du copilote, les mains fermes, l'esprit concentré. Sa formation prit immédiatement le dessus. « Parlez-moi, dit-il. » Le commandant de bord lui donna des informations succinctes en phrases courtes. Daniel scruta les instruments. « Nous avons une poussée asymétrique. Si le moteur gauche tombe en panne, nous allons entrer en spirale. Nous devons rediriger la puissance et stabiliser la queue manuellement. » Le commandant de bord acquiesça, la sueur perlant sur son front. « Vous pensez pouvoir y arriver? » Daniel plissa les yeux. « Nous n'avons pas le choix. » Il saisit le manche à balai. Ses muscles se tendirent. L'avion fut à nouveau secoué par des turbulences. Dehors, des nuages sombres s'amassaient à l'horizon. Les jointures du capitaine se crispèrent sur la manette des gaz. Daniel ajusta les volets, recalibra l'angle de descente et passa en mode manuel pour contourner l'assistance hydraulique. Chaque seconde était une lutte contre la gravité, contre la peur, contre le destin lui-même. Que moi dans la cabine. Le chaos avait laissé place à une terreur silencieuse. Les passagers se tenaient les mains. Victoria était figée, son esprit repassant chaque mot cruel qu'elle avait prononcé. L'homme qu'elle avait rejeté comme indigne était désormais son seul espoir entre la vie et la mort. Son regard se porta vers l'avant, où la porte du cockpit restait fermée. Elle murmura doucement, « S'il vous plaît, faites qu'il s'en sorte. » Les minutes s'étirèrent comme des heures. L'avion trembla, plongeant dangereusement vers le sol. Les bras de Daniel lui faisaient mal, mais il ne lâcha pas prise. « Allez, tenez bon, » murmura-t-il entre ses dents. Le commandant de bord annonça « Piste en vue ». Ils approchèrent de la base aérienne la plus proche, autorisés à atterrir en urgence. De la fumée s'échappait du moteur gauche. Daniel aligna la descente manuellement, ajustant les volets centimètre par centimètre. Le manche de commande ripostait violemment. « Le système hydraulique est hors service. Préparez-vous à l'impact, » cria-t-il. L'avion heurta violemment la piste. Les pneus crissèrent, les bagages s'envolèrent des compartiments supérieurs. La carlingue métallique trembla violemment tandis que des étincelles jaillissaient en dessous. Daniel lutta contre les commandes avec toute la force qui lui restait. L'avion dérapa sur le côté, puis ralentit, gémissant, traînant, jusqu'à s'arrêter enfin. Le silence envahit l'air pendant un instant. Personne ne bougeait. Puis la cabine éclata en cris et en halètements de soulagement, d'incrédulité, de gratitude. Le commandant de bord se tourna vers Daniel, la voix tremblante. « Vous venez de sauver 216 vies. » Daniel expira profondément, se pencha en arrière, submergé par la fatigue. « J'ai juste fait ce pour quoi j'ai été formé, » dit-il doucement. Lorsque les passagers descendirent enfin de l'avion, les équipes d'urgence entourèrent l'appareil. Lily se jeta dans les bras de son père, les larmes coulant sur ses joues. « Papa, tu as eu peur ?» murmura-t-elle. Il sourit doucement. « Un peu, mais je devais être courageux pour toi. » Victoria se tenait à quelques mètres de là, observant les retrouvailles, les larmes aux yeux. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux légèrement ébouriffés, mais pour la première fois, sa fierté avait disparu. Elle s'approcha lentement, le visage marqué par la culpabilité. « Monsieur Brooks, je vous dois des excuses, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je vous ai jugé, je me suis moqué de vous, et pourtant vous nous avez tous sauvés. » Daniel la regarda avec douceur. Parfois, les gens voient ce qu'ils veulent voir, mais nous menons tous des combats que les autres ne peuvent pas mener. Elle acquiesça, les yeux brillants. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ou votre fille, » sourit-il faiblement. « Soyez simplement plus gentil la prochaine fois. Cela suffira. » Victoria essuya une larme. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose changer en elle. Une prise de conscience humiliante que le succès et la compassion pouvaient coexister dans un même cœur. Elle regarda Daniel prendre Lily dans ses bras et se diriger vers l'ambulance qui les attendait pour les emmener à l'hôpital, tandis que les gyrophares s'éloignaient. Victoria murmura, « L'homme que je pensais ne pas être à sa place ici était celui dont nous avions tous besoin. » Quelques semaines plus tard, les chaînes d'information du monde entier relayèrent l'histoire. Un père célibataire sauve un avion après une panne hydraulique. Les réseaux sociaux explosèrent de gratitude. Les gens le qualifiaient de héros, mais Daniel se moquait de la célébrité. Tout ce qui comptait, c'était que l'opération de Lily avait été un succès et qu'elle souriait à nouveau.
Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre de l'hôpital en regardant le coucher de soleil, Lily pointa le ciel du doigt. Papa, tu voleras à nouveau un jour? Daniel a souri. Peut-être, mais pour l'instant, je veux juste être ici avec toi. Il l'a serré contre lui, sentant la chaleur de son cœur battre. Au fond de lui, il savait que même dans les moments les plus sombres, le courage, l'amour et la foi pouvaient permettre à n'importe qui de continuer à voler.